Monseigneur Jean-Yves Lamias, notre évêque, nous sommes heureux que vous soyez à nos côtés et au milieu de nous ce matin pour prier le Seigneur Jésus ressuscité et pour prier aussi sa mère, la Vierge Marie. Depuis 150 ans, des chrétiennes et des chrétiens viennent ici honorer la Mère de Dieu dans ce pèlerinage de Vert de l'Eau. L'image romane de la Vierge Marie en majesté tenant sur ses genoux le Fils de Dieu a été l'occasion, il y a maintenant 150 ans, d'organiser une procession et une grande célébration eucharistique en l'honneur de la Vierge Marie et de son Fils Jésus. Les chrétiennes et les chrétiens d'ici, de Vert de l'Eau et de la Région, ont toujours été fidèles à ce rendez-vous. Et nous sommes heureux d'être ici encore 150 ans, après la première procession. Nous sommes heureux que vous soyez avec nous et que vous présentez. Être avec vous pour ce jubilé des 150 ans de ce pèlerinage. Nous venons avec tous les désirs qui sont dans notre cœur, les déposer au Seigneur par l'intercession de Notre-Dame, le Vert de l'Eau. Nous savons combien Marie, nous connaissons sa foi et nous pouvons lui demander qu'elle nous obtienne, que le Seigneur augmente notre foi. Augmente cette audace de venir devant lui ouvrir notre cœur. Je veux saluer tout spécialement et chaleureusement nos frères et sœurs malades. Que le Seigneur en ce jour vous manifeste sa proximité et sa bonté. Nous avons été baptisés dans l'eau pascale. Il nous est offert cette vie nouvelle. Je vous invite à vous recueillir. Je vais bénir cette eau et ensuite passer parmi vous pour nous rappeler ce baptême qui nous donne la vie. Pour... Et par la célébration de cette Eucharistie, nous rendons dignes de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloria
d'un seul cœur, prions. Dieu dont la miséricorde est sans mesure, nous t'en prions, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de miséricorde et de pitié, accorde-nous ici-bas la douceur de ta bonté et de jouir de ta gloire dans le ciel, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme pervers ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Ensemble. Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, autrement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ sera manifestée dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je voudrais bien partir pour être avec le Christ, car c'est bien cela le meilleur. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, menez le vie digne de l'Évangile. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Tous acclament. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'1 pièce d'argent pour la journée et les envoya à sa vigne.
sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans travail. Il leur dit, « Allez, vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites comme nous, qui avons enduré le près du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne t'ai fait aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi je suis bon? » Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Dieu est riche en pardon, mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Il est bon d'entendre cela au début de notre pèlerinage. Un pèlerinage de cette immense vertu que nous revenons autrement que comme nous sommes partis. Et ce qui se joue dans un pèlerinage, c'est bien ce que nous entendons dans le livre d'Isaïe. Nos pensées habituelles ne sont pas les pensées de Dieu. Et il nous faut du temps, aussi de l'intériorité. Il faut aussi la fidélité à la parole de Dieu pour que nous recevions la manière de penser de Dieu. Et la parabole que nous venons d'entendre le manifeste d'une manière inouïe, puisque nous voyons le maître de la vigne rémunérer l'ensemble des ouvriers de la même manière. Ceux qui sont arrivés à la dernière heure et qui n'ont pas peiné beaucoup et qui n'ont pas eu à subir la chaleur du jour, même récompense que pour celui qui est arrivé le premier. Recevoir les pensées de Dieu, accueillir la sagesse de Dieu, voilà ce que nous pouvons demander, implorer. Et comprendre que ce salaire que Dieu veut donner, c'est la vie éternelle. Et ni celui qui est chrétien à la première heure ou à la dernière heure ne mérite ce que Dieu veut nous donner. Donc gratuit de Dieu.
Se convertir, c'est recevoir, accueillir la sagesse de Dieu, son projet sur chacun d'entre nous. Je voudrais que nous regardions, que nous méditions à partir du psaume que nous avons chanté. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Nous sommes en pèlerinage vers la cité du ciel. Nous sommes en pèlerinage vers la vie éternelle. Alors, dans la vie, nous pouvons vivre un pèlerinage une fois par an, par exemple vers de l'eau, ou une deuxième fois en allant à l'eau. Mais ces moments exceptionnels dans l'année disent notre identité de chrétien. C'est-à-dire, nous sommes des pèlerins. Nous ne sommes pas faits pour rester sur cette terre. Nous ne sommes pas faits pour garder seulement dans notre cœur les pensées humaines, mais entrer dans ce dessein de Dieu qui veut que nous soyons des saints, qui veut que nous recevions la vie éternelle. Cherchez le Seigneur, tant qu'il se laisse trouver. C'est notre condition humaine qu'aujourd'hui le chercher. Invoquez-le tant qu'il est proche. Et dans un pèlerinage, nous avons à saisir, comprendre qu'il est proche de nous. Nous venons avec toutes nos questions, toutes nos injonctions de prière, que se grave en nous ce que le psaume nous transmet, cette fois, non pas de 150 ans, mais de plusieurs millénaires de croyants. Le Seigneur est tendresse pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Et le psaume continue. Le Seigneur est proche en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Oui, il est bon d'entendre ce psaume. Il est bon d'entendre et de le faire graver en notre cœur. Dieu est proche, nous transmettre nos aînés. Dieu est fidèle, Dieu est tendresse. Dieu exauce ceux qui l'invoquent en vérité. Oui, Dieu exauce. Et beaucoup d'entre vous, si vous êtes ici, c'est parce que vous le savez. Dieu exauce nos prières. Peut-être certains d'entre vous, vous n'avez pas encore cette expérience. Soyez confiants. Osez présenter à Dieu votre prière. Mais réfléchissez à ce que vous demandez. Car Dieu va exaucer votre prière. Oui, Dieu exauce celui qui présente à Dieu sa prière en vérité. Nous avons affaire à un travail de vérité.
sur nos intentions de prière. Et un pèlerinage va aider à cela. Nous commençons ce pèlerinage connaissant ce que nous voulons obtenir de Dieu par l'intercession de Marie. Et j'espère qu'en partant de ce pèlerinage, eh bien votre prière ne sera pas la même. Peut-être plus simple, sans doute plus profonde, remplie de cette confiance inouïe dans la bonté de Dieu, sachant que ce qu'il veut pour chacun d'entre nous, c'est le meilleur. Oui, que notre prière en fin de pèlerinage soit plus simple et plus vraie, qu'elle se décape à la lumière de la pensée de Dieu et non pas de notre pensée. Nous fêtons les 150 ans de ce pèlerinage. 150 ans de fidélité. Alors bien sûr, nous pensons d'abord à la fidélité des chrétiens. Mais inversons peut-être. 150 ans de fidélité de Dieu envers son peuple. Si Dieu n'avait pas été fidèle, il n'y aurait pas eu cette fidélité de son peuple. Cet anniversaire, ce jubilé, me semble bien adapté pour nous faire comprendre une autre réalité ordinaire. La première que j'ai mis en valeur, c'est que notre vie est un pèlerinage. Ces 150 ans nous ouvrent à cette dimension qui me semble essentielle que nous ayons présent à notre cœur tous les jours. C'est la communion des saints. L'Église est ce peuple en pèlerinage vers le ciel. Et ce pèlerinage, eh bien, aujourd'hui, c'est nous qui le vivons présent. Et demain, il y aura d'autres croyants. Mais nous avons à saisir, à comprendre que l'Église d'aujourd'hui a cette joie immense de la présence à nos côtés de nos aînés. Nous sommes stimulés par leur foi. Nous pouvons nous aussi adopter leur prière. Et parmi ceux qui sont à nos côtés, nous avons cette certitude de la présence des saints. Et en premier lieu, à la Reine du ciel, Marie, Notre-Dame de Verdun. Nous avons à comprendre que Marie accompagne l'Église dans son pèlerinage. Elle est proche, tout proche. Ici, nous voyons Marie être le trône de Christ. Mais dans le ciel, Marie est à côté de Jésus en gloire. Lui qui est sur son trône de gloire. Marie est à côté de Jésus, assis sur son trône de gloire. Oui, elle est proche de nous
et elle est une place toute spéciale dans le ciel. Elle est notre mère. Elle a cette proximité inouïe avec chacune de nos situations, chacune de nos demandes, et elle présente à son Fils nos propres demandes, nos cris. Ayons cette compréhension de la communion des saints, de la place unique de Marie dans le dessein de Dieu, non pas seulement une ou deux fois dans l'année, au moment de nos pèlerinages, mais que nous puissions vivre de manière ordinaire, dans cette conviction et dans cette présence à cette Église qui réunit toutes les générations dans la louange du Seigneur et pour nous, dans la recherche du Seigneur. Je vous invite maintenant à un temps de silence, présentant au Seigneur chacun d'entre nous le cœur intime de notre prière, en lui disant « Exauce-moi » ou peut-être en ajoutant « Transforme ma prière ». Que je sache dire avec lui de vérité ce qui est au plus intime de moi. Le Seigneur nous a dit qu'il nous exaucerait. Celui qui nous apprend à prier, c'est l'Esprit Saint. Frères et sœurs, demandons à Dieu cet Esprit Saint qui nous donne de le louer en vérité, qui nous donne de le servir et de servir nos frères. Amen. Au seuil de ce pèlerinage, je vous invite à professer notre foi, la foi de l'Église, la foi des apôtres, cette foi qui s'est transmise génération après génération. À ma première invitation, vous me direz « je le veux ». Puis vous proclamerez la foi catholique en Dieu le Père, en Jésus son Fils et en l'Esprit Saint. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait naître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nos offrandes en ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, Mère de pitié et de miséricorde. Et apprends-nous à être miséricordieux envers nos frères pour que nous puissions compter sur ton indulgence par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous vénérons la Vierge Marie, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons. Reine de toute être, elle a connu mieux que personne ta miséricorde. Elle accueille tous ceux qui cherchent près d'elle un refuge. Elle écoute ceux qui l'appellent dans leur épreuve. Mère de miséricorde, toujours attentive aux prières de tes serviteurs, elle implore pour eux ton indulgence et le pardon de leurs péchés. Au service de la pitié, elle supplie ton Fils pour nous sans relâche, pour que sa grâce comble notre pauvreté et que sa force soutienne notre vie. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Dieu notre Père, nous te prie, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de Christ, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du Seigneur, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Yves, ici présent, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame de pitié, de miséricorde, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Dans ce pèlerinage, tout au long de notre vie, notre hymne de louange, c'est le Notre Père, cette prière confiante des enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de Dieu, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, donnez-vous la paix.